Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances sentimentales de votre automne 2022. Alors petit rappel, ne prenez que ce qui résonne, ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Effectivement, par exemple, si je prends le signe du taureau, tous les taureaux ne vont pas vivre la même chose en même moment. Donc il est clair que je vous invite à faire preuve de discernement et de lucidité. Et vous dire aussi que le temps est flexible. Ce dont je parle peut s'être déjà passé, se passera au mois d'octobre ou se passera au-delà du mois d'octobre. Je vous invite à, si vous désirez, à aller voir en barre de description, vous avez les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre si vous désirez une guidance personnalisée. Et puis, comme d'habitude, je vous invite à partager, liker et surtout vous abonner à ma chaîne. Voilà, c'est parti pour les guidances du mois d'octobre, les guidances sentimentales. Vous pouvez toujours aussi aller voir les guidances du mois d'octobre. Je vous mets le lien de la playlist. Ici, les guidances générales. Voilà, je vous dis à de suite pour les guidances sentimentales. Alors, les Capricornes, que vous réserve votre automne au niveau sentimental? Restez bien jusqu'à la fin les Capricornes, je vais faire des camps par des camps. Les Capricornes, femme qui tient un cœur, il va être question de déclaration d'amour, d'ouverture du cœur, pourquoi pas de réconciliation, vraiment pour certains célibataires, vraiment de faire confiance de nouveau à l'amour. Donc ça va être au cœur de vos préoccupations cet automne, le sentimental, là, les Capricornes, l'idée peut-être de vous ouvrir davantage, hein, que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est des guidances générales, hein, donc voilà, on est vraiment dans cette préoccupation pour vous cet automne. Allez, on y va. Quel est votre état d'esprit, les Capricornes? L'état d'esprit de l'autre personne? À quoi vous aspirez, les Capricornes? Vous aspirez à quoi au niveau sentimental? À quoi l'autre personne aspire-t-elle? Quelle est la dynamique de votre relation? La dynamique de votre relation, les Capricornes? Et quelle est l'énergie avec laquelle vous finissez l'automne au niveau sentimental? Quelle est l'énergie? Alors, votre état d'esprit, les Capricornes, le cavalier de bâton, vous avez envie que les choses bougent, vous avez envie de vous surpasser, vous avez envie de franchir des étapes, hein, peut-être voilà, d'aller plus loin avec quelqu'un, vous avez vraiment envie de voyage pour certains, de faire le grand saut de ce que j'entends là les Capricornes. Donc vous êtes peut-être pour certains avoir envie d'aller plus loin dans une relation, d'envie de vous engager plus légalement, de vivre sous le même toit, mais là il y a un cap qui va être franchi. Il y a aussi une énergie très passionnée avec le cavalier de bâton. Il y a vraiment dans cet état d'esprit, comme je vous dis, que les choses avancent, que les choses bougent, hein. Vous allez vraiment avoir envie soit de déménager, soit de voyager avec l'autre personne, mais vraiment il y a une quête qui est là, une quête comme je vous dis, de franchir des étapes, hein. Alors l'état d'esprit de l'autre personne, les Capricornes, bah, écoutez, magnifique, le 10 de coupe. Vous aspirez peut-être à la même chose, hein. Comme je dis, vous aspirez à franchir un cap et l'autre personne, elle a peut-être envie de franchir le cap, d'officialiser votre relation, de votre union. Là, on voit comme un mariage. Donc l'état d'esprit de l'autre personne en face de vous, c'est quelqu'un qui se sent comblé, qui se sent bien au niveau émotionnel, qui se sent épanoui dans la relation. Et c'est vraiment quelqu'un qui a envie, eh bien peut-être comme je vous dis, d'aller aussi vers cette union, si ce n'est pas déjà fait, mais on voit qu'il y a vraiment une envie de vivre en commun, hein, les Capricornes. Alors vous aspirez à quoi? L'énergie de la reine de Pentacle, qui est votre énergie, que vous soyez un homme ou une femme. Vous avez envie de nourrir la relation, d'en prendre soin, de l'alimenter. Vous savez qu'une relation, c'est comme une plante qu'il faut chaque jour la nourrir. C'est une plante, si vous ne l'arrosez pas, elle finit par mourir. Et là, vous aspirez vraiment à nourrir cette relation et à pourvoyer à ce que l'on s'y sente bien, que l'on se sente bien financièrement, matériellement, à construire, hein. La reine de Pentacle, elle est dans la construction et elle est aux petits soins, elle sait très très bien ordonner, classer. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Vous aspirez vraiment à ce que tout soit presque parfait, hein, les Capricornes, dans cette relation. Et vous savez que vous avez envie de bâtir pour du long terme. Ce que vous faites, c'est pour vous, la relation, pour l'autre, mais vraiment pour construire pour longtemps, là, les Capricornes, hein. Il y a vraiment une énergie très forte, hein. Alors l'autre personne, elle aspire à quoi? L'énergie de la tour. Peut-être à
brûler le passé et à se proposer quelque chose de nouveau. Hein. Avec ce 10 de coupe, c'est vraiment son état d'esprit, c'est vraiment quelqu'un qui se sent bien. Donc pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui aspire pour moi à laisser derrière toutes les scories, j'entends là, les Capricornes, tout ce qui ne va pas entre vous, et se proposer quelque chose de l'ordre de quelque chose du renouveau. Les Capricornes, c'est brûler ce qui ne va plus, et c'est aussi peut-être s'il y a eu des choses difficiles par lesquelles vous êtes passé, l'idée de renaître de ses cendres, il y a quelque chose comme ça. On voit quand même un couple qui est uni aussi face à l'adversité, donc c'est vraiment quelqu'un qui, bien, même si parfois ça peut tanguer, si la vie n'est pas toujours facile au sein de votre couple, la personne en face de vous, elle a vraiment, vous voyez, il y a vraiment un homme très protecteur. C'est vraiment quelqu'un qui aspire à être à votre côté, quand bien même autour il y a des choses qui se challenge, que ce soit dans la vie sentimentale ou la vie professionnelle ou autre. Hein. Là, c'est vraiment quelqu'un qui a vraiment... qui a vraiment à cœur d'être dans le soutien de ce que je ressens là, les Capricornes. Alors la dynamique de votre relation, le 3 de coupe, oui, il y a des liens très forts qui vous soudent. Il y a vraiment aussi, je pense, pour certains, votre amoureux et votre amoureuse est presque comme votre meilleur ami. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Donc on voit que c'est une relation où il y a quand même aussi beaucoup de légèreté, de partage, d'échange. Oui, il y a vraiment une envie d'être avec l'autre. C'est vraiment ce qui vous lie, les Capricornes, avec l'autre personne. Hein. Il y a vraiment une très très belle entente. Et à la fin de l'année, vous finissez le roi de coupe, hein, magnifique. Il y a une maîtrise au niveau de vos émotions. Il y a vraiment, que vous soyez un homme ou une femme, hein, femme qui tient à cœur, là, un roi de coupe. J'ai envie de vous dire, à la fin de l'année, c'est pour moi... il y a une construction qui est là, il y a une maturité au niveau de ce que vous ressentez pour l'autre personne. Comme je vous disais, hein, il y a vraiment, avec le roi de coupe, il y a vraiment l'idée de beaucoup de bienveillance l'un envers l'autre et d'avoir une écoute comme un ami dans votre relation. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Il y a une certaine sérénité, il y a beaucoup beaucoup de douceur pour vous les Capricornes, de ce que je ressens hein, au niveau sentimental à la fin de l'automne. Hein. On va aller voir décan par décan, mais c'est très très beau. Hein. Vous me direz, allez, le premier décan, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? Le premier décan, qu'est-ce qui est là pour vous? Le 7 de bâton, on vous dit de vous battre pour vos rêves, les Capricornes. Ne laissez pas les briseurs de rêves vous enquiquiner. Battez-vous, défendez votre petit nid. Mais vous voyez, on le voit, hein, que vous défendez la reine de Pentacle. C'est pas dans le sens qu'elle se défend, mais elle se bat pour vraiment une envie de pourvoyer au bien-être de votre foyer, là, les Capricornes. Donc là, on voit que vous avez dans cette dynamique de vous battre, les Capricornes du premier décan. Le deuxième décan, l'énergie du pendu. On vous dit de renverser la façon dont vous voyez certaines choses, les Capricornes. Là, il y a peut-être à laisser faire les choses, à ne rien forcer. C'est ce que je ressens. Laissez-vous porter, les Capricornes, hein, du deuxième décan. Et le troisième décan des Capricornes, qu'est-ce que l'on veut bien nous dire? Écoutez, 2 fois le roi de coupe, hein, c'est vous dire qu'il y a beaucoup, beaucoup d'amour, les Capricornes. Hein. Il y a vraiment une énergie très douce au niveau sentimental pour vous, les Capricornes du troisième décan. Allez, on va aller demander des conseils supplémentaires pour les Capricornes. Quels conseils les Capricornes ont-ils besoin d'entendre? Celle-ci. Votre moi supérieur, la ligne de vie sacrée. Écoutez, magnifique, là, vraiment, on est vraiment dans le cœur. Vous voyez, ici, il y a un cœur, ici, il y a un cœur. Il y a 2 fois le roi de coupe qui s'invite dans cette guidance. Donc, voilà, j'ai envie de vous dire... suivez ce que votre cœur ressent, là, les Capricornes, c'est très très beau. Il y a vraiment quelque chose, vous voyez, il y a des rayons là qui se dégagent. Il y a vraiment une ouverture au niveau du chakra du cœur. Il y a une expansion, les Capricornes, pour vous cet automne, hein, au niveau du chakra. Allez, beauté. Carte très rose, pour moi très en lien avec le 4e chakra. Ma silhouette est divine, je permets à ce qui est à l'intérieur de briller. Ce qui est à l'intérieur, c'est votre cœur. Dévoilez vos sentiments, les Capricornes. Laissez ce cœur s'expanser. Je permets à ce qui est à l'intérieur de briller. Laissez briller votre amour, tout simplement, les Capricornes. Superbe.
Allez, quel est le gardien de la lumière auquel vous pourriez faire appel cet automne, les Capricornes? Celle-ci, Hilarion, guérison divine. Respectez votre sensibilité, retirez-vous pour guérir et vous recharger. Votre lumière soutient les autres. Vous avez vu, hein, il y a encore vraiment le chakra du cœur qui est vraiment mis en exergue. Hein. Donc il y a vraiment des guérisons au niveau émotionnel, au niveau sentimental, là, les Capricornes, pour vous. Et je sens qu'il y a vraiment comme un passage pour vous cet automne au niveau sentimental. Et on vous dit de respecter votre sensibilité. Osez dévoiler ce cœur qui brille à l'intérieur, hein, les Capricornes. On vous dit que votre lumière soutient les autres. Hein. Magnifique. Bah, écoutez, vous me direz, hein, j'ai toujours plaisir à vous lire. Et puis si vous désirez une guidance sentimentale personnalisée, vous avez mes coordonnées en barre de description. Je vous dis à bientôt. Bye bye les enchanteurs.